Bonsoir à tous. Vous vous demandez sûrement qui se cache derrière cette grosse voix. Eh ben c'est moi. Ouais, c'est pas fameux. Vous pouvez tout de suite quitter la vidéo. Enfin cet audio quoi. Oui, c'est un audio, enfin une histoire audio. Enfin vous devriez le savoir. Vous avez cliqué. Alors là non, c'est déconcertant. Vous avez cliqué sur cette vidéo et vous n'avez même pas pris le temps de regarder ce que c'était. Ok, je vous gave, on s'encarre le fion. Oh Ratman, te voilà. Ouais. Eh bien, Mauri, me voilà. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Bah, j'allais m'apprêter à raconter notre histoire à nos abonnés. Tu vois, c'est l'idée que je t'avais proposée et que tu as fortement soutenue. Alors là, je t'arrête tout de suite. Je n'ai pas soutenu cette idée. Je l'ai même refusée. Eh ben, trop tard. Les gens ont cliqué, maintenant ils veulent savoir. Et tu crois que les gens ont vraiment quelque chose à foutre de ce qui nous est arrivé? Bah oui, regarde. Ils sont déjà une centaine à avoir cliqué. Bon, bah ouais. Tu m'as convaincu. Enfin, même si je ne pense pas que cette histoire devrait passionner les gens. Mais si, crois-moi. Alors allons-y. C'était il y a 3 ans, nous étions jeunes, beaux. Oh, oui, bon. Tu l'étais peut-être pas, mais moi j'étais magnifique. Non, c'est justement pour toi que je le disais. Bref, nous étions jeunes, assis sur ce même canapé. Il pue la pisse d'ailleurs. C'est normal, je savais pas où faire mes besoins. T'as quand même pas fait ça. Bah non, idiot. Allez, continue. Sinon, les gens vont s'endormir. Nous étions donc dans ce canapé, un peu livrés à nous-mêmes, jeunes, un peu fêtards et sans travail. Ce que Bobine essaye de vous dire, c'est qu'on n'avait plus de quoi se payer un appartement. Il a donc fallu qu'on trouve du travail. Bobine s'est proposé comme stripteaseur, mais ça n'a pas bien fonctionné. Puis on a essayé serveur, mais Bobine est un peu maladroit. Il a quand même su refiler un mojito à un gosse de 6 ans. Alors que Bobine faisait du judo, il a essayé de devenir pro. Sauf que dès son premier match, il s'est tellement donné à fond qu'il a envoyé son adversaire à l'hosto. Non mais attends, je rêve ou t'es en train de dire que c'est de ma faute? Je te signale qu'on aurait été plus stable dans les emplois que je t'ai proposés. Ah oui, dresseur de licorne ou encore sorcier suprême? Bah bien sûr que oui. Quoi qu'on en dise, tout a foiré. Nous étions vraiment dépités. Surtout qu'on n'avait plus d'électricité depuis 24 heures. Jusqu'au jour où j'ai repéré une annonce, une affiche, enfin plutôt une publicité, qui présentait une agence d'espionnage. C'était... Laisse-moi continuer, boucle là. Cette agence recherchait alors 2 gars pour un poste. J'ai décidé donc d'en parler à Ratzman. Celui-ci, après quelques recherches sur le sujet, fut convaincu et nous allâmes donc à l'entretien d'embauche. Voici comment cela s'est passé. Nom, prénom, âge? Ratzman Jérémy, 19 ans. Qu'est-ce que tu racontes? C'est moi ça. Désolé, je suis un peu en stress. J'ai l'arrêt du cul qui coule un peu. Non pas que vos réactions corporelles ne m'intéressent pas, mais il serait peut-être temps de rester sérieux. Bobine, laisse-moi parler. Désolé pour ce malentendu. Mon ami est un peu stressé. Je suis Jérémy Ratman et j'ai 19 ans. Voici mon ami Bobine. Bobine tout court. Enfin, juste Bobine. Tout court n'est pas son prénom. Enfin, il s'appelle pas. Quoique si, il s'appelle. Non mais son prénom c'est Bobine. Bref, c'est Bobine, il a 18 ans. Pourquoi voulez-vous ce job? Nous cherchons du travail depuis quelques mois, afin de payer notre logement. Tout poste nous conviendrait, tant que nous pouvons obtenir une source de revenus. Moi je possède un bac S. Et votre ami? Oui. Vous possédez quel genre de diplôme? Bobine possède le brevet. Oh, excusez-moi, c'est le stress. Il n'y a pas de souci. Bon, quelles sont vos qualités? Je suis très intelligent, ambitieux, motivé. J'en ai assez, merci. Et vous, monsieur Bobine? Très bonne question. Dis-nous les choses étonnantes sur toi, ce que tu sais faire. Ah oui, je suis un gros nounours, et quand je mange des Smarties, je fais caca multicolore. C'est un sketch ou une caméra cachée, vous vous foutez de moi? Non, pas du tout. Excusez mon ami, il est un peu... Il a un peu abusé de l'alcool, c'est cela? Non, il est tombé dedans quand il était petit. Enfin, tombé dans un tonneau de punch. Je vois. Situation difficile. Il est pas facile à gérer. C'est cela. Dégagez de mon bureau, cette sombre blague ne me fait pas rire. Madame, je vous assure que... Entrez. Madame, je crois que Monsieur Fellini, au département réception et triage des lettres, a eu un grave accident. Qu'y a-t-il? Il s'est fracturé en sautant dans un lac gelé. Enfin, il est tombé sur la glace, quoi.
Oui, bon, décarpissez. Je vais essayer de trouver d'autres personnes. Nous pourrions le remplacer si vous avez besoin. Je ne pense pas. Le travail nécessite d'être vraiment con. Ah, c'est vrai que nous méritons plus que... Nous ne méritons rien. Tout travail nous ira, madame. Il ne faut pas vraiment être très fut-fut pour ce job, vous savez. Donc, je ne pense pas que vous remplissiez les qualités. Mais attendez, si? Vous avez le temps pour réfléchir, madame. Ce que nous voulons, c'est juste une stabilité. Oui, bon, enfin, faut pas qu'il soit trop éprouvant. Pas trop éprouvant? Un travail pour deux cons? Ce travail est fait pour vous. Vous êtes embauché. C'est ainsi que nous fûmes embauchés dans cette magnifique entreprise. Et que notre aventure commença. Et que débutèrent les aventures de la Lusty's Jig.